Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information samedi 6 mars 2021, jour d'élection législative en Côte d'Ivoire. Ensemble, nous suivrons les différentes étapes de ce scrutin. Nos reporters sont répartis dans les différents bureaux de vote et vous rapportent l'information utile de cette journée. Nous démarrons par ce constat de Kolo Koulibaly. Selon son rapport dans la commune de Cocody, les opérations de vote ont bien débuté et c'est là sous l'œil des forces de sécurité, des forces de défense et de sécurité également des observateurs électoraux. Son point dans ce reportage. Bonjour, nous sommes dans la commune de Cocody. Nous avons sillonné plusieurs lieux de vote. À l'image du lycée moderne de Cocody où à 8 heures, les bureaux de vote n'étaient pas encore ouverts, plutôt à la finalisation donc, de l'installation du matériel électoral. En attendant, les électeurs, eux, attendaient l'ouverture des bureaux de vote pour commencer à voter pour leur candidat de choix. Ce qu'on a également remarqué dans ce centre de vote, c'est la présence des forces de sécurité très remarquée ici au lycée Sainte-Marie de Cocody. C'est dans la même commune, une présence des forces de sécurité également pour assurer les électeurs qui peuvent aux opérations de vote. Il y a aussi cette autre présence qui est remarquée, les observateurs. Il y a des observateurs qui également sillonnent les différents bureaux de vote. Ici, au lycée Sainte-Marie, les opérations de vote ont commencé. Les électeurs ont commencé à se mobiliser. Les candidats, peut-être timidement, mais en même temps, on peut aussi le dire, la journée commence à peine. Merci Kolo Koulibaly pour ce point. Et les opérations de vote ont également bien débuté dans la commune d'Adjamé. Aux premières heures de ce jour de scrutin, on a observé une petite affluence dans les bureaux de vote où les forces de sécurité et également les observateurs étaient présents. Le point d'Alexis Ouetraogo. Nous sommes à Adjamé, précisément au lycée moderne Djidji Amondi, ici aux 220 logements. Dans ce bureau 001, je suis avec la responsable de centre, Madame Kouyaté. Madame Kouyaté, bonjour. À quel moment l'opération de vote a commencé ici? Ça a commencé à 8h45. Cela est dû au retard de la venue du matériel. C'est venu à 8h15. À 8h45, on a commencé. D'accord. Et concernant l'affluence ici à votre bureau, comment ça se passe? L'affluence, un peu, ils viennent à compte-gouttes. D'accord. Alors pour tous les autres centres sur cette commune d'Adjamé que nous avons sillonné, même petite affluence, notamment du côté de la Croix-Rouge d'Adjamé. Ici, dans ce bureau, sont bien présents les représentants des différents candidats et les observateurs. Nous avons rencontré celui de la CNDHCI. Nous mettons le cap sur Abobo pour voir un peu de ce côté-là comment cette opération de vote se déroule. Même son de cloche à Agboville, dans la quasi-totalité des bureaux de vote. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures précises. Les premiers électeurs, dans la discipline, accomplissent leur devoir civique. Et au groupe scolaire Plateau 3 de cette localité, les scrutateurs, tout comme les représentants des candidats, signalent que le processus a démarré et sans accroc. Le matériel est disponible dans les centres de vote et la connexion marche à merveille. Les forces de l'ordre également veillent au crin. Voyez à présent comment se déroule le vote dans la région de Béké à Bouaké avec Kwadio Kwame. L'opération de vote a démarré timidement à Bouaké-Sokoura dans les 7 bureaux de vote de l'école annexe. On ne se bouscule pas à l'école Irudo où les électeurs se font encore attendre. Pour l'heure, aucune imperfection à signaler. La grande affluence est attendue vers la mi-journée. De la Maraoué à Boisflé compte 448 lieux de vote pour 732 bureaux de vote. Voyons comment cela se déroule dans cette localité avec Dangui Dangui. Alors, dans cette localité, précisément à Boisflé, le vote a commencé et se déroule bien. Partout où nos reporters sont passés, il y a l'assurance que les choses se déroulent bien, particulièrement au collège moderne. Le sous-préfet central de Boisflé a appelé les populations à voter dans le calme. École primaire catholique Notre-Dame 1 et 2 de Diokoué, quartier résidentiel 1. Il est 7h30 lorsque les premiers électeurs se disposent devant les bureaux de vote. Je suis venu pour voter pour les législatives parce que j'ai d'autres préoccupations. Je vais voter tôt parce que là il y aura une affluence et je vote. Puis là, je vais à l'église. En attendant l'heure de l'ouverture, c'est la mise en place sous l'œil vigilant des représentants des candidats et des observateurs. Je vois l'une qui est là, je vois
les cartes d'électeurs qui sont présentes là. Je vois également les cache-nez, en tout cas un peu du matériel que je vois qui est disponible. Pour l'heure, on voit que tout est calme. Il n'est pas encore 8 heures, donc voilà. Nous sommes déjà prêts, on attend 8 heures pour recevoir les électeurs. 8 heures, l'ouverture des urnes est effective au bureau de vote numéro 2. Première à voter, Flancois Marie. Comme moi, je suis venue voter très tôt afin d'aller vaquer à mes occupations ménagères. Il est important pour moi de faire le choix de mon candidat et faire de lui mon député. L'école primaire catholique Notre-Dame 1 et 2 de Djokwe compte 5 bureaux de vote pour plus de 1500 électeurs attendus. Voilà, nos reporters sont répartis dans toutes les régions et c'était là le point du début de ce scrutin à Djokwe, un point de Walter Amadou Ouattara. À présent, l'appel de l'état-major des armées, un appel rapporté par Adama Koné. Sécurisation des grands rassemblements pendant la campagne, protection des candidats et des acteurs en charge de l'organisation du scrutin, présence dissuasive dans les zones d'intérêt, présence physique sur les lieux de vote et sécurisation du transfert des résultats. Toutes ces questions ont fait l'objet du point presse du chef d'état-major général des armées à la veille des législatives 2021. Comparativement à la planification initiale qui avait été faite, conformément à notre doctrine d'emploi des forces, il s'agit d'une mission de sécurité publique. Donc la police et la gendarmerie sont en première ligne. Nous sécurisons les emprises de la CEI, nous sécurisons le convoyage des matériels électoraux, nous sécurisons les lieux de vote, nous sécurisons les axes interurbains et les axes à grande circulation pour permettre aux populations de pouvoir se rendre en toute sécurité dans les lieux de vote. Nous disposons d'unités mobiles dans toutes ces différentes localités pour pouvoir intervenir en cas de trouble à l'ordre public. Nous sécuriserons aussi la publication des résultats et même ensuite, nous resterons sur nos différentes positions pour nous rassurer que toute la situation est calme avant de nous retirer. Ce sont environ 34 000 agents des forces de défense et de sécurité qui sont déployés sur toute l'étendue du territoire. Objectif, rassurer les populations quant à l'accomplissement de leurs devoirs citoyens, le vote. Voilà, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour le bon déroulement de ce vote. Et le président de la CEI a, dans un communiqué, assuré que toutes les dispositions étaient également prises par sa commission pour la bonne tenue de cette élection. Une opération que la CEI souhaite transparente et paisible. Sidonie Davila. 1522 candidats pour 255 sièges à l'hémicycle. Les différents candidats ont tous prouvé sur le terrain qu'ils méritent de représenter leurs différentes populations à l'Assemblée nationale. Après une semaine de campagne sans incident majeur, selon la CEI, l'institution se réjouit de la bonne tenue de celle-ci. De l'avis quasi unanime des différentes parties prenantes au processus électoral, la campagne s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national de manière paisible. Malgré quelques incidents, au demeurant mineurs et marginaux, survenus dans certaines localités. C'est l'occasion pour nous de saluer le grand sens des responsabilités des candidats. C'est la preuve de la capacité de nos compatriotes et de toute notre classe politique à jouer pleinement sa partition dans la promotion de la démocratie dans notre pays. Ce samedi 6 février, un nouveau rendez-vous électoral est donné aux Ivoiriens. Plus de 7 millions d'électeurs vont choisir leurs députés pour les 5 années à venir. Les enjeux sont importants pour la commission électorale indépendante. Je voudrais exhorter les électeurs à effectuer massivement le déplacement pour accomplir leurs devoirs civiques. Ce sont 22 135 bureaux de vote qui seront ouverts sur l'ensemble du territoire national de 8h à 18h, soit 10 heures continues de vote. Les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pourront encore le faire dans leur bureau de vote respectif. Le président de la CEI réaffirme la ferme détermination de son institution à travailler en toute impartialité avec équité.
Aux agents des bureaux de vote, je voudrais leur rappeler leur devoir de neutralité et de professionnalisme. Aux électeurs et aux candidats, je voudrais réaffirmer l'engagement de notre institution à garantir leur suffrage en le comptabilisant tel que exprimé. Au demeurant, le législateur a prévu des voies de recours devant le Conseil constitutionnel au cas où le candidat ne serait pas convaincu des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. À l'attention de tous, observateurs et médias en particulier, que la Commission électorale indépendante est la seule entité habilitée à proclamer les résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif. La CEI n'oublie pas le volet sécuritaire. Son président, Ibrahim Koulibaly Kubière, affirme que des dispositions sont prises en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour un déroulement paisible du scrutin. Et les élections ayant souvent constitué des moments d'inquiétude pour les populations à Djokwe, les leaders communautaires et les autorités appellent à des élections apaisées. Walter Amadou Ouattara. Lendemain de la période de campagne électorale relative aux législatives 2021, Djokwe, ce vendredi matin. Après les bruits de klaxons et les folles ambiances émaillées de musique et autres parades, c'est le calme plat. Même les affiches semblent avoir fini leur mission, fatiguées peut-être d'être restées 7 jours durant, placardées quelquefois sur les murs. Les populations témoignent. Ici à Djokwe, par rapport aux élections présidentielles, tout s'est bien passé. Afin de maintenir ce cap, les leaders communautaires exhortent les électeurs et les candidats au sens de la responsabilité pour un scrutin apaisé comme la campagne électorale. De la manière dont nous avons fait la présidentielle, c'est de cette manière nous souhaitons à ce que les législatives soient même chose. Nous ne voulons pas de parlement, on veut de la paix. C'est une affaire d'élection. Si tu as perdu, tu te ressaisis, tu acceptes cela. Celui aussi qui gagne n'a pas le droit aussi à parler sur les autres. En ce qui concerne la jeunesse, nous avons déjà lancé le message de l'apaisement. Nous sommes des ouais. Je vous demande la paix, rien que la paix, dans la région de Guémon, surtout Djokwe, c'est un centre. Djokwe, tu vas à Djiblo. Djokwe, tu vas à Man. Djokwe, tu vas à Daloa. Les politiciens, je leur dis que restons tranquilles pour consolider la vraie paix. La plateforme des guides religieux de Djokwe est impliquée dans la sensibilisation. Le message que je lance, c'est un message de citoyenneté. Je demande à tout le monde, les candidats, la population, de sortir massivement pour s'acquitter de leurs droits civiques. Demain matin, tout le monde soit animé de l'esprit de fair play. La Coupe du Monde, il y a 33 équipes. Et c'est une équipe qui remporte. Et on applaudit pour l'équipe qui remporte. Moi, vraiment très forte qu'on donne à tout le monde. La plateforme des leaders religieux, au départ, a été initiée par USAID après les élections de 2011. Vu tout ce qui s'est passé à Djokwe ici, ils sont venus nous rencontrer. Et nous avons compris qu'il était important qu'on se mette ensemble. Donc, l'objectif de la plateforme, c'est d'abord la cohésion sociale, c'est la communion fraternelle, comme on le dit, c'est aussi la sensibilisation, la prévention des conflits, c'est aussi lutter contre la violence, l'extrémisme violent, en tout cas tout ce qui ne permet pas la cohésion sociale. La plateforme intervient au niveau de la radio. Justement, la radio locale joue sa partition à travers des messages pour le renforcement de la paix. Élection, c'est pas la guerre, insiste l'animateur du jour. Demain à partir de 6h30, 7h déjà, il faudrait que les bureaux de vote soient donc bondés de monde avec une discipline. Nous comptons donc sur ce tact patriotique et surtout le bon sens pour que Djokwe encore donne l'exemple. À la préfecture de région, un point sécuritaire est fait. Des dispositions sont aussi prises. À l'issue de cette réunion, je pense que les clignotants sont ouverts, nous sommes satisfaits. Tout ce qu'il faut
pour que le scrutin se passe dans les meilleures conditions possibles. Tout cela est réuni, les hommes sont en place. Il faut savoir que c'est un effectif de plus de 500 agents qui sont mobilisés, répartis dans les lieux de vote et qui vont faire correctement leur travail selon les feuilles de route qui ont été édictées de commun accord avec la commission électorale indépendante et puis l'état-major au niveau national en ce qui concerne la sécurité. Le commissariat de police de Diokwe a fait enlever au niveau de la ville tous les pneus usagés. Vous n'en trouverez pas, parce que ce sont ces éléments que certains individus utilisent pour créer des désordres. Nous avons pris aussi attache avec les gérants des stations d'essence pour ne pas vendre du carburant. Des mesures qui vont certainement contribuer à une expression massive des électeurs le jour du vote. J'ai eu un peu peur pendant la campagne parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Finalement, tout s'est très bien passé. J'ai sorti pour aller voter mon candidat parce que c'est lui qui a me représenté à l'Assemblée nationale. On n'a pas peur, je suis serein. On sait qu'on est en sécurité. Demain, par la grâce, je vais sortir pour aller voter. De son côté, la CEU régionale assure que les agents et tout le matériel sont opérationnels. Tout à fait prêt, on continue de faire le déploiement. Certains sont déjà partis dans les localités les plus éloignées et donc je pense qu'on sera prêt d'ici demain matin. Les agents électoraux sont au nombre de 3 par bureau de vote, un président et 2 secrétaires. La région du Guémon, c'est 4 départements, à savoir Diokwe, Bangolo, Kouibli et Fakobli pour 21 commissions électorales locales, 289 lieux de vote, 545 bureaux de vote et 184 348 électeurs. Voilà, vous l'aurez compris, dispositions sécuritaires et appel à la paix marquent cette journée d'élection sur toute l'étendue du territoire national. Ce samedi 6 mars, les Ivoiriens sont donc appelés à exercer en toute sérénité leur droit de vote pour choisir les prochains membres de l'hémicycle ivoirien. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, accomplira également son devoir civique à 11h à Abidjan, dans la commune de Cocody, et retrouvé à 11h également un autre point de cette journée électorale, le point de l'observation de nos reporters sur le terrain présenté par Abdoulaye Koné. Restez avec nous.